Maseret Nazir, résumé du Daf Gimel. On a vu dans la Mishnah celui qui dit je serai joli, il est Nazir. Pourquoi joli veut dire Nazir, demande la Gemara. La Gemara demande, quand il dit je serai joli, on pourrait expliquer je serai joli en mitzvot. Je vais faire de belles mitzvot. Un beau lulav, une belle souka, des beaux tzitzit, un beau sefer Torah. Le pasuk nous dit Zekeli vanveu, voici mon Dieu, je vais l'embellir. Je vais l'embellir, ça veut dire je vais l'embellir en mitzvot devant lui, en lui faisant toutes ces mitzvot jolies. Donc il parle de Nazir, peut-être que c'est pas Nazir. Répond la Gemara, il tient ses cheveux en disant je serai joli. Je comprends de là qu'il s'agit d'une mitzvah qui concerne les cheveux. Demande la Gemara, mais d'être Nazir, c'est pas une mitzvah, c'est une avera. Répond la Gemara, c'est pas évident de dire que Nazir c'est une avera. Même Rabbi Lazar Kappa qui appelle le Nazir frotté, il fait une avera, c'est que dans les cas où il est devenu tamé, parce qu'on craint que quand ses jours de Nézirut se sont prolongés à cause de sa touma, qu'il doit recommencer à zéro le compte de sa Nézirut, on craint qu'il risque de ne pas tenir le coup jusqu'au bout. Il risque de ne pas garder la lachote correctement. C'est lui qu'on appelle choté, c'est une avera. Si c'est un Nazir Taor, qui a fait sa Nézirut correctement, là c'est pas une avera, au contraire c'est une mitzvah. Donc quand il dit je serai joli en tenant ses cheveux, il veut dire par là qu'il est Nazir et qu'il va s'embellir par la mitzvah de la Nézirut. S'il a dit encore, on a vu dans la Mishnah, deuxième cas, il a dit je serai Areni Kazé, je serai comme celui-là. Il est Nazir. Qu'est-ce que ça veut dire je serai comme celui-là? Même si tu dis qu'il tient ses cheveux, je serai comme mes cheveux, ça veut rien dire. Pourquoi Nazir? Répond la Gemara, il y a un Nazir qui est passé devant lui, il tient ses cheveux, ou il ne les tient pas, c'est même plus la peine de dire qu'il les tient. Donc si, à partir du moment qu'il y a un Nazir qui passe devant lui, quand il dit je suis comme ça veut dire je suis Nazir. On a vu encore dans la Mishnah encore deux langages de Nézirut qui sont Areni Mesalsel et Areni Mechalkel. Areni Mesalsel, ça veut dire je vais tripoter. Qui dit que tripoter, il s'agit de tripoter ses cheveux. C'est-à-dire que tripoter, c'est tripoter la Torah. On voit un passage qui dit Salsela ou Toromemeka. Tripote la Torah, retourne, révise, réfléchit, approfondit. Et elle va t'élever. Donc tu vois que ce langage-là de Silsoul pourrait se rapporter sur les cheveux, mais aussi sur la Torah. Donc qui dit qu'il est Nazir? Répond la Gemara, il tient ses cheveux. Quand il tient ses cheveux, il dit Areni Mesalsel, donc il est Nazir. Pareil, Areni Mechalkel. Areni Mechalkel, ça a aussi deux sens. Ça pourrait se rapporter sur les cheveux, effectivement, mais ça pourrait s'expliquer comme nourrir les pauvres. Répond la Gemara, il tient ses cheveux, il dit Areni Mechalkel. Donc il est Nazir. Nous avons encore un langage de Nézirut dans la Mishnah où il a dit Are alay le shaleach pera. Je vais faire pousser mes cheveux, il est Nazir. Pousser mes cheveux, il veut dire par là qu'il est Nazir. La Gemara demande, mais le langage de l'échaleach pera. Pera, c'est des cheveux, d'accord, c'est des cheveux qui poussent. Mais le mot l'échaleach peut se traduire effectivement, dire qu'il veut faire pousser. Faire pousser, ça se dit l'échaleach. Mais ça pourrait traduire aussi autrement. L'échaleach voudrait dire, je vais retirer mes cheveux. Répond la Gemara, deux réponses. Soit non, le mot l'échaleach pera ne veut dire que faire pousser. Le mot pera déjà a un sens de cheveux longs. Soit le mot l'échaleach ne s'explique toujours que dans un sens de faire pousser. Même si tu vois un pasuk qui dit à Kadosh Baruch Hu, il envoie les eaux dans les champs, ça ne veut pas dire qu'il les sort de chez lui pour les envoyer à l'extérieur, donc ça voudrait dire retirer. Non. Là-bas, ça veut dire les eaux dans les champs vont faire pousser les fruits. Quelqu'un qui dit, je vais amener des oiseaux, selon Rabbi Meir, il est Nazir. Selon Chachamim, non. C'est quoi la discussion ici à propos des oiseaux, Nazir, quel rapport? Répond la Gemara, deux réponses. Resh Lakish dit, quand il parle d'oiseaux, il veut faire allusion à un pasuk qui dit sur Nebuchadnezzar que ses cheveux ont poussé. Nebuchadnezzar pendant 7 ans, il était puni d'être pendant 7 ans dans les forêts comme une bête sauvage. Et ses cheveux ont poussé comme les aigles, ses ongles ont poussé comme les oiseaux. Donc le pasuk nous juxtapose les cheveux aux oiseaux. Donc quand il dit je j'amène des oiseaux, il pense aux cheveux qui sont écrits à côté dans le pasuk. Donc il est Nazir. Il faudrait dire aussi qu'il y a un Nazir qui passe devant lui. Parce que sinon, celui qui dit les oiseaux, ça ne veut pas dire forcément les cheveux. Donc il y a un Nazir qui passe devant lui, il a dit les oiseaux, il fait allusion à ce qui est écrit à côté dans le pasuk. Ça c'est Rabbi Meir. Les Chachamim disent non, un homme ne pense pas à ce qui est écrit à côté dans le pasuk. Deuxième manière de comprendre,
c'est qu'en fait, un homme ne pense jamais aux psukim d'à côté. Il a dit les oiseaux c'est les oiseaux. Mais ici, il s'agit qu'il y a un nazir qui est passé devant lui, et puisqu'un nazir tamé doit amener des oiseaux, donc quand il y a un nazir qui passe devant lui, je comprends que les oiseaux, c'est des oiseaux de nazir. Donc il est nazir. Quelle différence entre les deux explications? C'est que s'il a dit clairement, j'amène des oiseaux qui sont écrits à côté des cheveux, alors si tu reconnais cette manière de parler, de dire ça qui est écrit à côté de ça, je pense à la deuxième chose, donc il serait nazir ici aussi, c'est pas la peine de dire qu'il y a un nazir qui passe devant lui. Il dit clairement, je pense aux oiseaux qui sont écrits à côté des cheveux, alors effectivement il est nazir. Mais si tu dis que non, ça n'existe pas de cette manière-là de parler, que de dire ce mot qui est écrit à côté de l'autre mot. Donc si tu dis comme ça, alors on dira que ici, il faudrait absolument qu'il y ait un nazir qui passe devant lui pour comprendre que les oiseaux dont il parle font partie de la halachot d'un nazir habituel et que quand il devient tamé, il doit amener des oiseaux. La Gemara dit que cependant, quelqu'un qui dit la droite que je fais telle et telle chose, ou la gauche que je ne fais pas, ou que je fais telle et telle chose, c'est une chevoie. Ici, selon tout le monde, c'est considéré comme une chevoie, ça s'appelle qu'il a juré, non pas parce que c'est écrit dans le pasuk à côté de chevoie, ce qui aurait été en fait en discussion, comme on a vu, c'est pas évident de dire qu'un homme pense à ce qui est écrit à côté, mais plutôt parce que il y a un pasuk qui dit clairement, il a juré sur sa droite, il a juré sur sa gauche. Donc jurer, donc la droite, elle devient elle-même un langage de chevoie selon tout le monde. Mais si c'était pas écrit juré sur la droite, simplement il a dit un mot qui est écrit à côté du mot du neder, comme ici, il a parlé des oiseaux en pensant aux cheveux qui sont écrits dans le pasuk à côté des oiseaux. Dans ce cas-là, c'est pas évident de dire que c'est une manière normale de parler que d'être nazir sur les cheveux. Ici, on devrait dire que soit effectivement, j'accepte qu'il a ici expliqué clairement les oiseaux qui sont écrits à côté des cheveux, ils devraient être nazir. Soit j'ai dit qu'on ne parle pas comme ça et que donc il faudrait qu'il y ait un nazir qui passe devant lui pour comprendre par là qu'il est nazir.